On connaît tous une personne dans son entourage, direct, indirect, à qui on a envie de dire « Mais t'en as pas marre de te plaindre, il t'arrive tout le temps des trucs. Allez, du nerf, t'es tout le temps en train de te plaindre. Allez, réveille-toi, sors-toi un peu les doigts du cul. Allez, du nerf, ma grande, arrête de te plaindre, t'es tout le temps en train de te... Allez, faut secouer, ma grande, allez, allez, ou mon grand. » On connaît tous une personne comme ça, toujours en train de se plaindre. Il lui arrive que des malheurs. Il lui arrive toujours quelque chose. Encore et encore et encore. Et quand une bonne chose arrive, ça ne va pas. Une catastrophe arrive toujours derrière. Et elle ne fait que parler de ça. Tout tourne autour de ça. Je ne sais pas si c'est un nom ça. J'imagine qu'en psychologie, on a donné un nom à ça, mais je ne suis pas psychologue, je n'ai pas fait d'études de psychologie. En revanche, dans le domaine de l'intériorité, j'ai observé ce que pouvait être l'ego victimaire. Je ne cherche pas dans le dictionnaire, je ne sais même pas si ça existe ce terme-là, c'est moi qui l'ai... Je l'ai inventé. Voilà, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, et je l'ai inventé comme ça, l'ego victimaire. Si on fait un raccourci sur l'ego, parce que j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je ne vais pas reprendre 15 heures de vidéo, l'ego en gros c'est une identité, et en fait on a des égos, on a des petits égos, donc plein de petites identités, qui vont essayer de trouver comme une cohérence entre elles pour former l'ego final qu'on va montrer. Et parfois, il y en a une dans certaines situations qui va dominer sur l'autre, c'est pour ça que parfois on peut être lunatique, on peut avoir plusieurs visages, etc. Et vous avez des gens qui, par expérience de vie, très souvent des expériences de vie assez douloureuses, très traumatisantes, on retrouve souvent l'abus sexuel, la maltraitance dès l'enfance, c'est des schémas qu'on retrouve assez fréquemment, pour ne pas dire à chaque fois. Et ces gens développent quelque chose, c'est-à-dire qu'il leur arrive que des histoires. Il ne leur arrive que des malheurs et ils sont sans cesse dans cette boucle de malheurs. L'ego victimaire, c'est quoi? C'est-à-dire que pour différentes raisons, parce que, encore une fois, il y a autant de reflets de cet ego qu'il y a d'individus qui le vivent. Chaque personne, après, en fonction de son parcours de vie, va le présenter d'une façon ou d'une autre, même si au final, on retrouve cet élément central, cet élément en commun de la victime, qui arrive toujours des choses, qui est toujours en train de se plaindre, qui a l'air de ne pas se secouer. En fait, l'ego victimaire qui a pris le dessus, qui a pris autorité en la personne, il s'est développé, donc je le dis, souvent au niveau de l'enfance, de l'adolescence, par de la maltraitance, des abus sexuels, bref, une soumission excessive qui déclenche, qui fabrique, c'est là où il va peut-être me manquer le côté psy pour mieux le détailler, mais le résultat est que ça déclenche cette espèce d'ego victimaire, cette sorte de victime permanente chez les gens. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, au début, je les aidais. Je me suis dit, on va leur apporter des solutions concrètes. Comme il dit dans la Bible, ça ne sert à rien de dire à une personne sois béni et chaud, si toi-même tu ne donnes pas une couverture, tu vois. Donc non, j'apporte à travers des ateliers, à travers les 160 vidéos gratuites que j'ai faites et maintenant avec le Patreon que je fais à côté aussi, des solutions pratico-pratiques, concrètes pour ces gens-là. Et j'ai eu un cas d'école d'une personne qui se reconnaîtra dans cette vidéo parce qu'elle a envoyé, elle m'a mis en destination de plusieurs mails qu'elle a fait récemment cette semaine. Mais c'est pas la seule, on va dire c'est le cas le plus voyant, mais elle est loin d'être la seule, j'en connais d'autres comme ça. Et par des situations concrètes à chaque fois. Et je me rends compte que ça ne passe pas. Ces personnes-là, je les vois comme soit dans de la boue enlisée, soit dans des cages de feu. C'est-à-dire que, en fait, elles se sont construites donc cet ego une muraille autour d'eux, ou des barrières de feu, ou de la boue, bref, quelque chose qui t'emprisonne, qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de sortir. Et vous avez beau faire, vous avez beau tendre une perche, vous avez beau ouvrir une faille, vous avez beau faire ce que vous voulez, elles ne franchissent pas. Elles ne franchissent pas l'obstacle. Alors je me suis dit, bon, comment qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces gens-là? Et c'est vrai que après plusieurs efforts, pour certaines personnes plusieurs prières, j'en suis venu à me dire, bon, ça traverse l'esprit. Tu dis, attends, mais elles font pas vraiment beaucoup d'efforts quand même.
Hein? Et puis, je me dis, en fait, c'est pas qu'elles ne font pas d'efforts, c'est qu'elles ne peuvent plus faire d'efforts. Parce que l'autorité qu'il y a sur elles est tellement puissante, cet égo victimaire est tellement puissant qu'elles sont vraiment, en fait, esclaves de cela. Et non seulement elles sont esclaves, mais elles sont devenues donc l'ego, donc elles sont venues à une identification de la victime, c'est-à-dire qu'elles sont victimes. Et l'identification égotique, pléonasme, qu'il y a, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dès lors que tu veux casser l'ego, comme l'ego est à la fois une identification et un mécanisme de défense, ça passe par une mort à soi-même. Tu vas me dire, oui, mais la mort à soi-même, c'est ce que tu expliques, c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais dans le cas de l'ego victimaire, c'est l'un des plus complexes, parce que c'est de par l'observation que j'en fais, l'expérience que j'ai avec les gens, il a une... Comment je pourrais dire ça? Il a une puissance telle que j'ai l'impression que c'est vraiment l'un des plus compliqués parce que il assimile pour de vrai, concrètement, l'ego et l'instinct de survie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'ego victimaire va venir souvent jouer un jeu au niveau psychologique. C'est pas souvent, c'est même toujours. Et souvent, ces gens-là, on va les retrouver souvent en consultation psy. On va parler souvent de dépression, d'anxiété, mais pas des troubles anxieux comme j'ai pu avoir. Là, on parle à un niveau beaucoup plus haut. On peut parler d'envie suicidaire, de tentative de suicide. Donc on frôle vraiment, on touche vraiment à la vie même. Et l'ego victimaire, c'est ça qu'il va falloir faire comprendre à la personne. Enfin, la personne, elle, toutes les solutions, c'est-à-dire que le problème de l'ego victimaire, c'est-à-dire que toutes les solutions qu'on va lui apporter de l'extérieur vont être, dans un premier temps, bien accueillies parce qu'il y a la souffrance qui est réelle. Parce que, attention, l'ego victimaire, ce n'est pas un jeu de rôle. C'est ce que vit vraiment la personne. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que la personne ne joue pas à la victime. Elle ne fait pas exprès de se plaindre pour qu'on la plaigne. C'est bien plus profond que ça, en fait. C'est le principe, mais la personne n'a pas la main dessus. Ça ne sert à rien de lui dire bouge-toi, ça suffit maintenant, allez, d'une aire. Ça ne sert strictement à rien. Ça la fait en plus rentrer dans une culpabilité qui ne fait qu'alimenter finalement l'ego victimaire. C'est complètement contre-productif. Même si on a envie de le lui dire de l'extérieur. On a envie de lui dire oh, c'est bon maintenant, quoi. Hein, ouais, c'est bon. Mais ça ne sert à rien. C'est même contre-productif. Parce que l'ego victimaire, qu'est-ce qu'il a? Comme tout ego, il se nourrit pour être toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus fort, toujours plus autoritaire, avec toujours plus d'autorité. Et il veut toujours se nourrir plus. Et il veut survivre. Donc dès lors qu'on va proposer une solution, même si en première phase de conscience, l'étape va être bien prise, c'est-à-dire que tant que la solution reste intellectuelle, tant que la solution de sauvetage, d'aide, reste théorique, reste intellectuelle, la personne elle est d'accord, elle est fan. C'est pour ça que ces gens-là, vous allez souvent les trouver dans des milieux spirituels, religieux, dans les trucs psy, qui sont toujours à la recherche du truc pour aller mieux, pour aller bien, dans le truc de bien-être, de psychisme, de yoga, dans le MDR, dans l'hypnose, parce qu'elles cherchent en fait une solution. Mais dès lors que l'on va vouloir que cette aide-là, que ce sauvetage-là va venir prendre une pratique, c'est-à-dire qu'il va rentrer, commencer à foutre la merde à l'intérieur, enfin foutre la merde, remettre des choses en place, donc foutre la merde pour l'ego victimaire. L'ego victimaire, qu'est-ce qui se passe? Il se sent menacé, il se met sur la défensive. Il se sent menacé, pourquoi? Parce qu'on essaie de le tuer finalement. Donc il se met sur la défensive et il resserre encore plus l'étau. Ce qui fait qu'au niveau de la conscience de la personne, la personne vit ce que dans le processus d'éveil tout le monde va vivre, c'est-à-dire la mort à soi-même. Sauf que là, ça prend des proportions tellement folles, tellement dingues, que c'est extrêmement complexe. Généralement, ces personnes, dans la pratique de l'intériorité, alors, moi je sais qu'il y en a qui me disent qu'ils le font tous les jours. Bon, le problème c'est que quand j'observe, quand j'écoute ce qu'elles me disent et que j'observe l'évolution, je ne les crois pas.
Ou alors elles font de l'intériorité, mais pas du tout comme j'ai pu leur partager et leur dire. Généralement, les gens qui ont cet ego victimaire, mais c'est aussi vrai pour d'autres types d'ego, attention. Hein, le problème, c'est qu'il y a d'autres types d'ego qui, pareil, vont être confrontés à l'intériorité et ils vont arrêter pour X raisons. Mais comme leur ego principal ne les empêche pas de vivre un certain confort psychique et matériel, ça passe. On va faire avec. C'est pas bien grave. Hein. Il y aura le paradis un jour si je crois bien dans les choses et si j'ai bol d'enseignement. Généralement, ces gens-là quittent mes ateliers, quittent la pratique de l'intériorité pour retourner dans des milieux religieux, dans des milieux où il y a de l'enseignement, où il y a de la doctrine, hein, parce que c'est beaucoup plus confortable. Et la pratique de l'intériorité, ils en ont fait un petit peu, puis ils arrêtent. Ils pensent que c'est bon, parce qu'en fait, juste leur compréhension des choses ont changé. Bon, bref, autre sujet, mais c'était pour donner un petit aperçu. L'ego victimaire, lui, comme la personne vit dans un inconfort, elle est constamment en recherche. Constamment en recherche. Et donc, elle tourne en boucle. Sur des petits trucs et astuces hein, de psychanalyse, de psychologie, de psychothérapie, d'hypnose, de MDR, bref, tout ce que l'on peut faire. Et ce ne sont pas des choses mauvaises, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont effectivement pouvoir revenir au niveau de l'ego et remettre des choses en cohérence pour avoir un confort psychique meilleur et donc mieux vivre. Ça ne règle pas le problème, mais on va dire que c'est mieux que rien, on va dire. L'ego victime, c'est-à-dire que la personne, en fait, va se comporter comme une victime, et tant qu'elle ne franchit pas cette mort à soi-même, elle se comportera toujours comme une victime, quoi que vous lui disiez, quoi que vous lui proposiez. Et le problème avec ces personnes-là, c'est que du coup, il va falloir arriver à un stade extrêmement poussé dans la souffrance, pour que enfin ça lâche, pour que enfin ça prenne. Et ça fait peur. Ça fait peur à chaque niveau, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont, on va dire, un type, on va dire, comment je pourrais dire ça, pas un conglomérat d'ego, mais vous voyez, on a tous des petits égos, puis tous ces petits égos-là vont faire une couleur de l'ego. On va l'appeler l'ego principal, on va l'appeler. Et il y a des égos principaux avec lesquels on peut vivre. C'est pas un souci. On va avoir un confort de vie, mais on a beau avoir un confort de vie, dès qu'on va vouloir venir le titiller, ça prend des proportions, tu vois. Chez les personnes qui ont l'ego victimaire, ça va prendre d'autres proportions. En fait le niveau de proportion va être le même ressenti, mais dans la réalité, les conséquences vont être beaucoup plus importantes chez l'ego victimaire. C'est par exemple, vous avez des gens, bah oui, si tu gagnes 1 000 € par mois et que tu perds 100 €, c'est grave. Si tu gagnes 1 million d'euros et que tu perds 500 000 €, c'est grave. Pourtant, tu as une personne qui a perdu 500 000, l'autre qui a perdu 100 €. Toi, tu te dis, c'est pas la même chose, tu vois. En fait, pour les deux, c'est grave. C'est-à-dire que le niveau de gravité, le niveau de souffrance, le niveau de dureté de mort à soi-même est le même. Mais les conséquences, la réalité, comment je pourrais dire, matérielle, quantitative, n'est pas la même. C'est-à-dire qu'avec 500 000 €, tu continueras à vivre. Moins confortablement, mais tu pourras toujours bien vivre. Que si tu avais déjà du mal avec 1 000 €, 900 €, ça va être encore plus compliqué, tu vois. C'est un raccourci, ça, c'est une petite image, mais ça donne un peu une idée du truc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que avec, on va dire, un ego principal non victimaire qui serait, on va dire, qui aurait comment je pourrais appeler ça, un taux de confort psychique élevé, on va arriver à une mort à soi-même qui va demander des sacrifices, qui va avoir il va y avoir la même souffrance, si vous voulez. Il va avoir besoin de le pousser à bout lui aussi, au même niveau, d'accord? L'ego victimaire, donc du coup, comme vous allez le pousser au même degré, et bien forcément, comme il est déjà très inconfortable à vivre au quotidien, si vous le poussez encore dans ses retranchements pour le casser, vous êtes dans le vide sanitaire, quoi. Tu es au sous-sol. C'est-à-dire qu'en gros, imagine-toi une tour, celui qui a on va dire, un ego principal qui est assez confortable, le but est de casser la dalle du dessous. Bon, si tu as un ego sur un étage de 1 à 10,
d'un confort de 9 niveau psychisme. Que tu casses la dalle pour le casser, bon, tu es au 8e étage. Ça va aller. Tu vas rebondir, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu es au 0, et qu'il faut casser la dalle, parce que c'est le même exercice qu'il va falloir, quel que soit l'ego. Le problème, c'est que là, tu passes pas au 8e, tu es au sous-sol. Et donc, les conséquences matérielles pour ces personnes-là sont plus graves, plus dures. Elles le voient, elles s'en rendent compte, elles paniquent d'autant plus. Elles paniquent d'autant plus. Et c'est quelque chose qui est compliqué. Alors moi, j'aimerais arriver et te dire, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis voilà, on résout tous les problèmes dans le monde, tu vois. J'ai compris comment ça fonctionnait. Compris les grands traits, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout capté, mais les grandes lignes fonctionnent comme ça. Donc le but de cette vidéo-là, c'est déjà de dire à ces personnes-là, n'écoute pas quand on te dit que tu as toujours des problèmes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, en fait, comme ils sont dans l'ego victimaire, qu'est-ce que je vous disais? C'est que l'ego, lui, il veut toujours grandir. Donc quand tu as un ego victimaire, il grandit comment? En étant une victime. Et donc, ça détermine les gens à se mettre dans des situations qui vont être encore plus des victimes. Ils vont prendre des décisions, ils vont faire des actions qui vont encore les transformer en victimes. Ça peut être par certaines addictions, ça va être par... alors je le vois souvent chez les femmes, avec les hommes. Arrêtez de ramasser tous les chiens sans collier, putain de merde, quoi, tu sais, à un moment donné. Et en fait, t'as beau leur dire ça, mais non, parce que le déterminisme qu'elle vit, n'oublie pas, je suis un égo victimaire, j'ai besoin d'être une victime, donc je vais choisir le mec qui va faire de moi une victime. Toujours. Toujours, 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 toujours. Ou, autre domaine, je vais me mettre dans des situations financières improbables. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as vendu ta voiture pour en racheter une autre? Ben, parce que j'en voulais une. Mais ça n'a aucune rationalité. Le bon sens aurait voulu que tu gardes ta voiture, pourquoi tu allais en racheter une autre? Ben, parce que t'as pris une bagnole qui consomme 14 litres au 100, c'est invendable ce truc-là, qu'est-ce que t'as fait? Donc ils se mettent toujours dans des situations, ils prennent des décisions qui les mettent dans des situations irrationnelles, et donc en fait, alors, dans le matériel, d'autres personnes, ça va être toujours dans la recherche de la victime, en allant de docteur en docteur, de psy en psy. Il y en a d'autres qui vont se réfugier dans le religieux, qui vont aller toujours de tel mouvement religieux en tel mouvement religieux. Et j'ai remarqué un truc où je vais me prendre plus de pincettes parce que j'ai pas du tout assez d'études, j'ai pas du tout assez de recul, et je voudrais surtout pas que les personnes le prennent mal en disant tu nies mon truc, alors je le dis pas du tout. J'ai appris récemment, parce que c'est une chose que j'avais remarqué aussi chez beaucoup de personnes, pas toutes les égos, pas chez toutes les personnes qui vivent, qui incarnent un ego victimaire, mais assez fréquemment quand même. C'est une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Et vous savez ce qu'on en... Alors ça, je l'ai appris par quelqu'un qui faisait des études dans le paramédical et qui me dit, mais à l'école paramédicale, on nous enseigne que la fibromyalgie est une maladie dans le cerveau. Je ne suis pas en train de te dire que les gens qui ont la fibromyalgie sont des fous et qui s'inventent des choses. Non, les douleurs ressenties sont réelles. C'est-à-dire que les gens ont vraiment mal, ils ont vraiment des douleurs. Et donc, ils ont de réelles raisons de se plaindre de ces douleurs-là, parce qu'elles sont réelles, elles ont une réalité pour eux. Par contre, la source des douleurs serait, je dis bien au conditionnel que je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait d'études, et il n'y a pas vraiment d'études qui le prouvent, mais c'est l'orientation que ça prend dans le corps médical serait que, au conditionnel, l'origine de la fibromyalgie serait psychologique, et on la détermine souvent chez des égos victimaires, à différents degrés. Je ne suis pas en train de te dire que si tu souffres de fibromyalgie, tu as forcément un gros égo identitaire, mais il y est quelque part. C'est peut-être pas le principal, mais il doit cohabiter avec un autre, tu vois. Quelque part, il est pas mal. Mais d'autres qui ont des gros égos victimaires qui n'ont pas du tout de fibromyalgie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas en train de... Je n'en fais en aucun cas une généralité. Et en aucun cas, je nie la réalité de la maladie. Parce que souvent, quand on dit « Ah oui, mais c'est dans la tête », c'est dans la tête la source, mais matériellement, ça s'incarne bien dans la matière. Et j'ai vraiment mal, tu vois. Donc le truc, ça aussi,
Ah mais ça c'est dans la tête tout ça, c'est bon, c'est dans la tête, va faire du sport. Pauvre con, tu vois. Il y a des trucs légers qui effectivement avec une activité physique, avec le fait de se changer les idées, effectivement ça va aider. Mais quand on arrive au point de la fibromyalgie, c'est pas le sport. Alors oui, et alors, moi c'est pareil, quand j'avais des troubles anxieux généralisés, on me disait, mais Ludo, attends Ludo, t'as une femme, t'as des enfants, magnifique, t'es en bonne santé, t'as la santé, t'as de l'argent, enfin de l'argent, tu vis correctement, tu vois, t'as un appartement, tu es payé un appartement, je suis à l'aise financièrement, à mon niveau, mais je suis à l'aise financièrement, tes enfants vont bien, la famille, tu habites à Toulon, bord de mer, là, il fait encore 20 degrés. Mais c'est quoi ton problème, Ludo? C'est quoi tes troubles anxieux généralisés? C'est dans la tête tout ça, mais c'est bon maintenant. Ah oui, mais je le sais que c'est dans la tête si tu veux, mais ça s'incarne. Ça s'incarne. Donc la fibromyalgie, c'est un peu comme les troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire que la source peut être psychique, je garde au conditionnel parce que je suis pas docteur, hein, voilà, je peux pas affirmer une telle chose. C'est juste que de ce que j'ai entendu et donc ensuite lu en me documentant sur Internet, sur ce sujet-là, effectivement, c'est la voie que ça prend. Mais si effectivement il y a une source psychique, ça n'enlève en rien la réalité vécue. Ça n'enlève en rien la réalité des douleurs qu'il faut donc du coup traiter, soigner, alléger pour que la personne vive mieux en fait. Il faut qu'à un moment donné, le cercle soit coupé à un moment donné. Alors soit on le coupe au bout des feuilles et puis il faut recouper régulièrement. C'est souvent ce que fait la médecine française, enfin, on va dire la médecine occidentale, orientale aussi d'ailleurs, je ne la connais pas la médecine orientale, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais la médecine que l'on vit, hein, c'est-à-dire que tu vas chez le psy, c'est la psychiatrie française qui va essayer d'aller chercher, qui soigne les conséquences, voilà. L'intériorité, c'est pour moi quelque chose qui va venir soigner la source. Le problème, c'est que pour aller à la source, il faut creuser, il faut descendre, il faut tuer l'ego. Et oui, c'est inconfortable, oui, c'est chiant, oui, c'est lourd, il n'y arrive pas, tu n'y arrives pas, c'est normal, j'ai mis 2 ans et demi avant d'y arriver moi aussi. Et ensuite, derrière 4 ans pour que ça prenne une dimension quotidienne, une dimension active, avec une inertie quotidienne continue, tu vois. Quand tu rajoutes, ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi, et c'est juste des troubles anxieux généralisés qui m'ont mis sur la piste. D'accord? Donc maintenant, ça c'est mon parcours à moi, c'est le temps qu'il m'a fallu. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus rapide. Et j'imagine que pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus long. Non pas que la grâce divine soit plus facile pour d'autres que pour un, elle est la même pour tout le monde. Le problème, c'est que la couche, c'est ce que j'explique à l'atelier, on a une porte à l'intérieur de nous, cette fameuse porte où on dit que Dieu toque et que celui qui lui ouvre, Dieu rentrera, il soupera avec lui, mangera avec lui, bref, il fera un avec lui. Chez certains, devant cette porte, il y a juste une cale en bois à enlever. Mais ceux qui ont juste une cale en bois à enlever, ça veut dire que pour eux, cette cale en bois, c'est énorme. Ça équivaut, en termes d'effort, à la grosse dalle en béton armé qu'on a construit devant cette porte. Tu vois, on a mis un gros mur avec double parpaing, avec du ferraillage à l'intérieur, et on t'a mis du béton armé par-dessus, et on t'a encore remis des couches dessus, cette porte. Il faut être cassé pour ouvrir cette porte. Ça, c'est ceux qui ont l'ego victimaire. D'accord? Donc, effectivement, il y en a un qui ont juste une cale en bois à enlever, d'autres qui ont un mur de béton armé à casser. Et pour les deux, l'effort est le même. D'accord? C'est juste qu'effectivement, en termes de temps, même si l'effort va être le même, au niveau du ressenti, en question de temps, il est fort probable qu'effectivement, il soit plus rapide d'enlever une cale en bois que de casser un mur. Évidemment. Évidemment. La cale en bois, le mur, qu'est-ce que c'est? C'est l'ego qui vient se protéger de toute, qui vient se protéger en fait de l'âme. C'est l'ego qui se protège de l'âme parce qu'il veut garder son autorité. Il veut garder le contrôle. Et l'ego victimaire, c'est celui qui veut garder le plus gros contrôle. On le voit avec les gens qui en sont malheureusement, je vais dire, qui en sont atteints. On est tous atteints de l'ego de toute façon. Mais les gens qui vivent malheureusement avec ça, et ça, il faut les aider à casser. Maintenant, effectivement, il y a maintenant comment on peut fissurer ces gros murs-là. Là, je vais arriver à on va dire, une solution, parce que c'est la solution de l'intériorité que je partage, et vous me direz, ouais, mais on va essayer.
Ce qui peut aider de façon concrète, c'est de fissurer cette dalle. C'est-à-dire de ne pas forcément chercher à casser d'un coup pour de se jeter dessus, pour essayer, en pensant qu'en se jetant dessus, on va réussir à la péter et à ouvrir la porte divine. Ce que l'on peut faire, c'est commencer à voir comment ce mur s'est construit, c'est-à-dire comment l'ego victimaire s'est construit, voir comment on peut régler certains problèmes, c'est-à-dire les faire ressurgir pour les remettre ailleurs, les re-ranger, créer une autre cohérence et ramollir ce mur-là pour pouvoir ensuite l'enlever. Et comment on fait ça? Ça peut être selon les personnes, une psychanalyse, une psychothérapie, de l'hypnose, de l'EMDR, du yoga, ça peut être acupuncture, j'en sais rien moi. Ça peut être en fait l'intériorité qui fait aussi ce travail-là dans ses premières phases, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on pratique l'intériorité pendant 2 ans, on se dit mais ça fait rien. Je suis pas sûr que ça fasse rien moi. Je suis pas sûr que ça fasse rien. Si tu suis le process, même si au bout de 2 ans, tu n'as pas encore eu ce... Voilà, je ne vais pas dire cette expérience, parce que sinon les gens ils vont me dire ah mais du coup il faut attendre l'expérience. Non, mais si tu n'as pas pris conscience de l'ouverture de la porte plutôt, c'est pas une expérience, c'est une prise de conscience, une conscience qui se fait que la porte s'est ouverte. Et bien peut-être que toutes les séances, les 3000 séances que tu auras faites avant, bon, ça fait presque 10 ans, ça fait un peu beaucoup, mais j'en sais rien, tu vois, et bien c'était plein de petits coups pour commencer à ramollir un petit peu ce mur-là, tu vois, ou pour décaler un petit peu la cale de bois qui est en bas, ça dépend des gens. Donc l'intériorité peut être aussi efficace finalement que l'hypnose, mais peut-être qu'effectivement, comme dans la pratique d'intériorité, on est seul, c'est pas évident. Et peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir un praticien à côté de soi, un bon praticien, c'est ça le problème, ça peut aider. Ça, c'est l'aide extérieure. D'accord? Maintenant, ouvrir la porte, faire la démarche d'aller chercher la porte, personne ne le fera pour vous, ça. Personne ne le fera pour vous. Donc, ces personnes qui sont reconnues, qui ont cet ego victimaire, ne culpabilisez pas de faire des choses qui vous amènent toujours plus à être des victimes, puisque de toute façon, sous l'emprise de l'ego victimaire, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous êtes déterminé par la victimisation qui va faire que la plupart de vos décisions vont vous emmener dans des situations à être victimisé. Alors la pauvre, et t'as vu ce qui lui arrive, ça a tombé forcément sur lui. Et en fait, parce que on parle parfois de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est juste la mise en pratique du déterminisme. C'est-à-dire que, oui, à partir du moment où tu as mis le doigt de façon involontaire dans l'ego victimaire qu'il prend tout au cours de ta vie, souvent en partant de l'enfance, c'est pas une loi d'attraction. C'est juste que en fait, tu es déterminé à faire des actions qui vont t'emmener toujours plus ces choses-là en fait. Ça va. C'est ce que je disais dans une vidéo sur Patreon. Hein. Quand tu te nourris d'yeux bleus, c'est pour donner une idée, quand tu te nourris de bleu, au bout d'un moment, ton ego devient bleu et donc lui, il va chercher que du bleu à l'extérieur. Donc l'ego victimaire, une fois qu'il est ego victimaire, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher de la victimisation. Et donc, vous allez prendre des décisions qui vont vous faire passer là-dedans. Maintenant, je comprends. Je comprends le truc. Je comprends qu'on aille de truc en truc et qu'on finalement ne fait qu'effleurer à chaque fois les solutions en espérant qu'un jour, mon Seigneur viendra, un jour, Papa divin viendra, et un jour, il me délivrera de ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a enseigné une méthode qui permet effectivement de casser cela. Pour moi, cette méthode-là, c'est la pratique de la prière par le moyen de la foi, c'est-à-dire le moyen de l'abandon qui se met en pratique par une prière, c'est-à-dire une mise à disposition de la conscience, une pratique méditative qui existe. C'est comme un médicament, il y a une solution pratico-pratique qui existe. Ce n'est pas que du vent et de l'enseignement et des choses à comprendre et à savoir. Non, il y a une vraie pratique à avoir qui est longue, qui est douloureuse, qui n'est pas agréable. En tout cas, dans les premiers temps, effectivement, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, si je ne savais pas, si je ne connaîtrais pas, je n'en parlerai pas. Qu'il faut vous amener à ça. Donc, et quand les personnes concernées vont entendre cette vidéo, peut-être ils vont dire « Ah, mais c'est pas vrai, je suis pas comme ça, non, c'est... » Oui, de l'intérieur, on ne le voit pas. Oui, on a l'impression de se dire « Bah non, bah oui. »
Parce qu'il y a toujours ce... L'ego est toujours dans le déni, en fait. L'ego est tout le temps, très souvent dans le déni. Après, il y a des gens qui acceptent leur ego, qui le voient, il s'est éclairé, c'est ok pour moi. Mais l'ego victimaire, forcément qui est dans le déni. Personne n'a envie d'être une victime. Personne n'a envie d'être une victime. Donc le déni est d'autant plus important dans ce fonctionnement-là. Mais il y a des solutions, je pense. Enfin, je crois qu'il y a des solutions. J'en suis intimement convaincu. Et ces personnes-là, persévérez, parce que vous savez qu'il y a un souci. Vous le savez comment? Vous le savez parce que vous souffrez physiquement tous les jours, physiquement, psychologiquement. Donc maintenant, plutôt que juste venir un petit peu à l'atelier et dire « Ah bah c'est bon, écoutez quelques vidéos », de moi, de quelqu'un d'autre et de tous les gens qui parlent et qui abordent ce sujet-là. Ça est très bon. Et parfois des très bonnes vidéos avec de très bons conseils. De très très bons conseils qui sont éprouvés dans les cliniques psychologiques, tout ça, voilà, ça a été éprouvé. Mais comme je le disais, c'est-à-dire que tant que la solution reste intellectuelle et, on va dire, juste théorique, on saute dessus. Et dès qu'il faut creuser, rentrer dedans, la mettre en pratique, quand c'est une bonne solution, et là on s'arrête. Oh, c'est trop dur, ça marche pas, ça me fait encore plus souffrir. Bah oui, il faut passer, bah oui, la mort à soi-même, oui, c'est pas rigolo, oui. Passer une barrière de feu, oui. On te montre une solution, on te montre la porte ouverte, tu fais, hey, porte ouverte, elle est pas mal, merci. Maintenant il faut passer. Passer quoi? Mais moi je connais que ça en fait, tu veux que je passe où? Il y a quoi derrière la porte? Bah, derrière la porte, il y a la liberté. Mais moi la liberté ça me fait peur. Parce que ma notion de la liberté, telle que je la conçois dans la matière, fait que la liberté, j'en veux pas, moi. C'est ce qu'il disait, hein, Dostoïevski, dans le livre du grand inquisiteur. L'homme ne veut pas de la liberté, il veut la sécurité. Jésus amène la liberté. Or, les gens ne veulent pas de la liberté, ils veulent de la sécurité. Et nous, l'Église, on est là pour apporter la sécurité avec les dogmes, les doctrines. Tac, 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 tac. Les barrières, parce que les barrières, c'est les contraintes. Les contraintes, c'est l'absence de liberté, mais au moins, on sait où on est, on a des repères. Et pourtant, qu'est-ce qu'il disait Jésus? Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que vous ne serez pas amenés à périr, en fait. C'est tout ce que vous éprouverez dans la recherche du divin vous conduira à une liberté et non à une perdition. Merci de m'avoir écouté, ou pas, je ne sais pas. Et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée, une excellente je ne sais pas quoi. À très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.